Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau cycle de webinaire de Gérer de compétences, où nous avons le plaisir d'accueillir ce début d'après-midi Lézat Lerouet, qui va se présenter tout de suite. Donc nous sommes ensemble pour 45 minutes environ, et donc l'établissement Lerouet nous présentera sa pratique et puis l'utilisation de Gérer de compétences. Avant de démarrer en tant que tel, on va faire un petit tour de table. Donc, je suis Xavier Blanchard, donc l'équipe commerciale Gérer de compétences. Je suis assisté, merci Marine, qui est aux manettes, Marine, chef de produit Gérer de compétences. Et puis, je vais laisser la parole pour un petit tour de table rapide pour vous présenter. Je vous laisse le faire. On peut démarrer par vous, Julie, si vous voulez. Bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Julie Dupont-Vigneault, chef de service à l'ESAT Lerouet à Marseille, dans le 12e arrondissement, qui dépend de l'association l'AMSP et que je vais vous présenter tout à l'heure. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Malika Natouri, animatrice socio-éducative à l'ESAT Lerouet. Merci. Bonjour, Cyril, travailleur de l'ESAT Lerouet et utilisateur de Gérip. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Donc, Sadia Benoun et je suis chargée d'insertion professionnelle à l'ESAT Lerouet. Voilà, un nouveau merci à vous d'être présent. Votre témoignage sera tout à fait intéressant, nous permettre à la fois de mieux connaître ce qu'est un établissement et service d'accompagnement par le travail, si je ne me trompe pas sur les lettres, et plus globalement, votre action et comment, depuis près de 2 ans, si je ne me trompe pas, vous utilisez Gérer de compétences dans votre action globale. Un petit mot sur l'organisation de ces trois quarts d'heure. Donc, l'ESAT Lerouet est vraiment au cœur de ce webinaire, avec trois parties. Donc, vraiment une présentation générale sur qui vous êtes, votre fonctionnement, les publics, et puis vous pourrez nous redire un petit mot sur comment vous êtes venu à gérer compétences. Dans un second temps, finalement, ce qu'on appelait les regards croisés, ces échanges en équipe qui font qu'à un moment donné, vous préconisez gérer de compétences pour telle ou telle personne et telle ou telle trajectoire. Donc, ça pourrait être intéressant de voir comment ces échanges sont menés en interne et dans la durée. Et l'idée, c'est d'arriver dans une troisième partie sur gérer de compétences en pratique, où là, c'est Malika Natouri qui met en œuvre concrètement la plateforme, nous dire comment vous fonctionnez, vos organisations. Merci à Cyril qui vient nous apporter son témoignage en tant que travailleur utilisateur de Gérer de compétences. Et puis, on pourra en conclure sur une ouverture que vous nous aviez évoquée finalement, après près de 2 ans d'utilisation. Quelles sont les ouvertures, les développements, les perspectives que vous avez pu mettre en place et qui vont pouvoir créer d'autres organisations en interne au sein de l'ESAT. Écoutez, on va pouvoir démarrer avec vous, Julie. Je vous laisse nous dire qui vous êtes avec cette première partie de présentation. Merci Xavier. Alors, je vais vous présenter rapidement notre ESAT, notre fonctionnement, nos publics et puis comment notre chemin nous a conduit à mettre en place Gérip en activité de soutien au sein de notre établissement. Donc, notre ESAT dépend d'une association marseillaise qui s'appelle l'AMSP, l'Association médico-sociale de Provence. C'est une association qui compte 14 établissements avec un ESAT, et pour le reste de ces établissements, il s'agit d'IME, de MEX, de foyers et de résidences d'accueil pour personnes en situation de handicap adultes. Nous, sur notre pôle, donc comme je vous disais, on a un ESAT qui accueille 130 personnes en situation de handicap. Nous avons un agrément pour des personnes présentant une déficience intellectuelle et ou des troubles psychiques. Notre ESAT est donc constitué de 3 services principaux. Donc, on a le service d'accompagnement par le travail, c'est comme ça qu'on appelle les ateliers de production à l'ESAT, donc encadrés par des moniteurs d'ateliers. Ici, nous avons des ateliers de conditionnement, un atelier de maintenance où exerce Cyril,
un atelier blanchisserie, un atelier couture, des ateliers externalisés aussi, externalisés avec les espaces verts qui interviennent dans différentes entreprises ou établissements du secteur marseillais. On a aussi des ateliers dans des entreprises comme Decathlon et Géry, les deux encadrés à chaque fois par des moniteurs, mais on appelle ça, nous, des ateliers inclusifs. Dans ces ateliers, nous, on parle de plus en plus de métiers pour que chaque travailleur de l'ESAT sache à quel métier correspond son activité professionnelle. Au lieu de dire je travaille en blanchisserie, c'est voilà, je suis agent de blanchisserie industrielle, et on travaille du coup autour de toutes les compétences métiers et l'identification des compétences de chaque métier exercé pour que chaque travailleur puisse s'auto-évaluer et voir avec son moniteur où il en est dans les compétences de son métier. Est-ce qu'il y a des choses à travailler par le biais de la formation? Est-ce qu'il y a des choses à travailler par de l'expérimentation? Voilà, ça permet vraiment une auto-évaluation et d'avancer dans le projet professionnel. Donc, je vous ai cité un petit peu les différents ateliers proposés, encadrés par les moniteurs. Nous avons aussi un service médico-social composé d'une psychologue, d'une assistante sociale, d'une animatrice socio-éducative, Malika, qui est présente. Nous avons aussi une chargée de parcours qui accompagne les travailleurs tout au long de leur présence à l'ESAT autour du projet personnalisé d'accompagnement dont je vous reparlerai rapidement tout à l'heure. Donc là, cet accompagnement médico-social est proposé sur le temps de travail. Et Malika vous en dira peut-être quelques mots aussi quand elle présentera la pratique de GERIP, mais sur le temps de travail, le service médico-social propose également des activités de soutien, principalement animées par Malika qui vous en parlera, mais avec des ateliers variés en lien avec l'activité professionnelle, que ce soit de l'alphabétisation, du maintien des acquis, des activités GERIP. Voilà, il y en a d'autres qu'elle pourra vous présenter. Et l'idée, c'est aussi pour le reste des professionnels, psychologues, assistantes sociales, c'est d'accompagner aussi sur les besoins et les potentiels freins périphériques rencontrés par les travailleurs accompagnés. On a donc le service insertion professionnelle, représenté par Sadia aujourd'hui, avec 2 chargés d'insertion. Et on constitue des camps d'équipe chaque semaine où la chargée de parcours et l'animatrice socio-éducative Malika nous rejoignent sur des temps de travail en équipe pour réfléchir, penser et accompagner le projet professionnel des travailleurs qui souhaitent être suivis par ce service. Tous les travailleurs de notre ESAT ne sont pas suivis par le service insertion professionnelle. C'est bien ceux qui le souhaitent, et seulement ceux pour qui c'est le projet, qui sont accompagnés par ce service-là. Que ce soit pour un souhait de départ en milieu ordinaire, mais aussi pour de l'expérimentation, type du ODE, journée de stage, rencontre de professionnels. Tout à l'heure, je vous parlais du projet personnalisé d'accompagnement. Donc, c'est le cœur de notre accompagnement. Chaque année, les travailleurs préparent avec leur moniteur référent leur projet pour l'année qui arrive, que ce soit sur le plan professionnel, développer leurs compétences, faire des stages, de la formation, rencontrer le service insertion, ou sur les autres aspects de la vie personnelle, sur la santé, la vie quotidienne, les loisirs, où on peut également soit accompagner, soit orienter vers des partenaires extérieurs à l'établissement. Le public qu'on accompagne, on a évoqué avec Xavier de pouvoir vous présenter un peu les besoins. Nous, ce qui ressort, ce qu'on voit, c'est qu'il y a besoin quand même d'un cadre proposé qui soit sécurisant, repérant, un accompagnement qui soit, au travers du projet personnalisé, adapté à leurs attentes et à leurs besoins. On est vraiment sur les principes d'autodétermination, très actuels, mais vraiment, c'est pas qu'un affichage, c'est des choses vraiment qui sont au cœur de notre accompagnement. On travaille aussi sur le plan professionnel, la confiance en soi, l'autonomie, et aussi, donc comme je parlais de tout à l'heure de freins périphériques, on reste persuadé que pour s'épanouir au travail, il faut être aussi épanoui dans sa vie personnelle, et c'est pourquoi on propose cet accompagnement global. Aussi vous dire que dans le cadre de nos accompagnements et de la montée en compétences des travailleurs, on propose de la formation professionnelle chaque année. On a un plan de développement des compétences qui est assez important et chaque travailleur peut s'inscrire à de la formation professionnelle tous les ans qui s'effectue en interne ici.
par le biais d'une structure marseillaise qui s'appelle Autost. Et j'en viens à vous dire comment nous avons rencontré Xavier et connu le logiciel Gérip. C'est grâce à l'équipe d'Autos qui a été déjà en lien avec Gérip Compétences et qui nous a fortement invités à prendre connaissance de ce dispositif parce que il venait vraiment compléter l'ensemble des outils et des accompagnements qu'on mettait en place à l'ESAT. J'ai tâché, Xavier, d'être assez exhaustive et de… Merci beaucoup. C'est effectivement tout à fait exhaustif et précis. Et on voit déjà entre ce que vous avez évoqué, les différents thèmes qui rejoignent complètement, on en reparlera sur la fin, le catalogue Gérip Compétences et effectivement tous les points sur lesquels vous avez insisté et qui rejoignent donc la démarche pédagogique de Gérip Compétences, de proposer un cadre adapté, mais j'y reviendrai en fin de webinaire. Merci beaucoup. Peut-être passer la parole à vous, Sadia, sur ce qu'on nous on appelait le regard croisé, finalement vos échanges en interne, vos réunions, vos partages, et finalement comment à un moment donné vous vous dites vous avez évoqué Julie les parcours, et là aussi on y reviendra, comment vous vous dites finalement Gérip Compétences va être proposé ou peut être intéressant pour telle personne, tel travailleur, tel parcours, et pour quelle finalité. Je vous laisse la parole sur ce point. Donc, juste quand même pour rappel, comme vous l'a expliqué Julie, donc nous, on n'accompagne que les personnes qui ont une volonté de venir nous rencontrer. Et qui ont un souhait de projet en général vers l'extérieur ou le Diodet ou juste la découverte d'un métier. Et donc, selon le projet des personnes, on échange en équipe lors d'une réunion d'équipe avec Malika, effectivement, qui est présente, et Noémie, qui est la chargée de parcours, justement sur comment Gérip pourrait venir s'inclure ou en tout cas nous apporter des éléments éclairants sur le projet de cette personne-là. À titre d'exemple, des exemples qui ont eu du coup on a été au moins jusqu'au bout, pour vous donner aussi la finalité. On a une personne dont on connaissait pas trop bien le niveau scolaire qui souhaitait s'orienter vers une formation, vers un métier entre la gestion financière et la compta. Donc il y a des formations qui existent dans ce domaine-là, et d'ailleurs il commence là en juin. Et du coup, avec Malika, ou en tout cas en échangeant en équipe avec Julie également, Gérip nous a permis d'évaluer son niveau de formation pour voir s'il correspondait aux prérequis du niveau de formation que dispensait le SRP sur cette formation-là. Et puis, pourquoi pas de voir, en tout cas Malika, après, elle peut proposer des réajustements selon les niveaux, français, maths, mais je la laisserai s'exprimer sur tous les items qu'elle peut évaluer et dire, voilà, peut-être qu'en maths, il faudra une petite remise à niveau, mais plus, j'en sais rien, sur la géométrie. Alors là, ça concerne pas cette formation, mais ça peut être quelque chose d'assez précis. Donc, l'évaluation de Gérip nous a vraiment permis d'inscrire cette personne en formation et puis de capitaliser toutes ses compétences et son niveau. Et il y a été en toute confiance et on a pu l'accompagner là-dessus. Voilà pour un exemple d'utilisation de Gérip. Donc là, vous évoquiez une personne qui s'orientait en ESRP par la suite, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Oui. Juste peut-être un mot sur donc pour les personnes qui nous écoutent, les relations dans les parcours, en termes de parcours, je parle, entre le milieu protégé et le milieu ordinaire. Est-ce que c'est des pratiques ou des projets courants? Sur ce point-là, qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, je vais laisser Julie vous répondre puisqu'il y a eu le plan de transformation justement des ESAT qu'elle va évoquer. Et dans ce cadre-là, effectivement, aujourd'hui, les passerelles sont beaucoup plus fluides, je dirais, même si on tâtonne encore un petit peu, mais elles sont beaucoup plus fluides et possibles. En tout cas, pour la personne dont je vous ai parlé, la formation commence en juin et il va vraiment intégrer le SRP et la formation. Je laisse la main, Julie, sur le plan de transformation. C'est vrai que j'ai pas précisé tout à l'heure que le plan de transformation des ESAT et les lois de 2022, décret 2022,
ont permis quand même de fluidifier et de sécuriser le parcours des travailleurs des ZAT, avec la possibilité, soit lors d'une sortie en milieu ordinaire, d'avoir le droit au retour, de retourner en ESAT si la personne le souhaite dans les années qui suivent, mais aussi d'être accompagné par le service insertion professionnelle dans le cadre d'une convention d'appui. La possibilité également, voilà, de faire du mi-temps milieu ordinaire, mi-temps milieu protégé. Voilà, ça a vraiment offert une palette assez importante pour des parcours divers et variés. C'était un petit peu plus difficile de voir le chemin vers les ESRP, malgré toute la logique d'un partenariat entre les ESAT et les ESRP. Pour le moment, on n'arrivait plus à avoir accès à de la formation en milieu ordinaire. Or, pour les travailleurs qu'on accompagne, on voit la pertinence d'être suivi par des structures de type le ESRP. Et là, récemment, parce que il y a eu les décrets d'application et le temps que ça se mette en place et que des outils soient créés, Handicat a créé un groupe de travail entre ESRP et ESAT et ils nous ont donc donné des livrables depuis une semaine ou deux, non peut-être un peu plus, peut-être un mois ou deux, des livrables de conventions de suivi, de conventions d'accompagnement et de conventions de partenariat qu'il pouvait y avoir entre les ESRP et les ESAT. Donc là, on est en train de commencer à dessiner les parcours avec les ESRP de notre secteur. Donc ça commence tout juste et effectivement, comme disait Sadia, on a un travailleur qui va rentrer en ESRP normalement au mois de juin avec le droit donc avec un droit au retour, puisqu'il devra démissionner de l'ESAT, mais sera suivi dans le cadre d'une convention de suivi et d'une convention partenariale. D'accord, merci. En tout cas, c'est tout à fait intéressant et on voit bien qu'on est dans une logique de parcours et de sécurisation des parcours. Et en cela aussi, on y reviendra. Voilà, GERIP s'inscrit vraiment dans cette philosophie-là de permettre que ce soit un parcours, on va dire, en interne ESAT ou entre les différentes structures, de pouvoir avoir un parcours sécurisant, adapté et qu'on peut réactualiser régulièrement. Merci pour cette précision. Aviez-vous d'autres points sur cet aspect-là ou... Je pense à un point que m'a évoqué Sadia tout à l'heure. C'est aussi, donc on parle de construction de projet, mais il y avait aussi de l'accompagnement à de la déconstruction. Alors j'aime pas trop le mot, je l'ai pas forcément en tête, mais de projet. Mais je la laisse peut-être vous l'expliquer. Oui, et c'est vrai que c'est important parce que du coup, pour nous qui sommes conseillers en insertion, des fois ça peut être compliqué. Ça permet tout à fait l'inverse. Voilà, là on a évalué le niveau, on a le prérequis, la personne va en formation ou elle va intégrer un poste, mais le contraire est possible puisqu'on a des personnes qu'on accompagne qui ont un souhait, mais pas de bonne représentation du métier. Du coup, GERIP nous permet, alors là en l'occurrence c'était une personne qui voulait vraiment passer son SIAP, aller dans les métiers de la sécurité, avec une pathologie qui lui permettait pas, en tout cas déjà d'accéder, mais pourquoi pas, allons-y, on teste. Et du coup, GERIP et Malika ont travaillé justement sur quelles sont les compétences que souhaite, enfin en tout cas que requis ce métier. La formation SIAP, quelles sont les connaissances et l'apprentissage qu'il faut avoir avant de passer cette certification. Et du coup, la personne, petit à petit, elle s'est aperçue qu'effectivement, ça pouvait être un peu compliqué, en tout cas pour le moment. Aujourd'hui, il n'y a pas de passerelle possible pour aller vers le SIAP. Le SIAP, c'est le SIAP. C'est la seule formation qui existe pour aller vers les métiers de la sécurité. Donc, du coup, ça nous a permis d'invalider son projet et puis enfin de construire un autre parcours professionnel avec lui. Voilà. Merci pour cette précision, parce qu'effectivement, avec GERIP Compétences, vous allez pouvoir travailler les savoirs, les contenus donc sur l'aspect de formation, mais en amont, ou en tout cas parallèlement également, travailler sur l'ajustement entre la représentation que se font les personnes d'un projet, et c'est en cela que ça leur permet de consolider, de valider, voire d'invalider, comme vous l'évoquiez à l'instant, un projet. Merci beaucoup. On peut peut-être alors vous pourrez réintervenir au fur et à mesure en cas de besoin. Peut-être vous passer la parole, Malika, puisque c'est vous qui êtes aux manettes de GERIP Compétences, nous dire comment vous fonctionnez, comment vous vous organisez, vous construisez les séquences, la fréquence. Dites-nous tout. Bien sûr. Alors, comme l'a dit Julie,
en début de séance. Enfin, mon rôle, bon, à l'ESAT, il y a la production, mais il y a aussi la partie accompagnement médico-social. Et moi, mon rôle, c'est d'accompagner les personnes qui le souhaitent, bien sûr, par le biais des activités de soutien et notamment par les revenir sur les savoirs de base et à différents niveaux voir que dans mes ateliers de soutien, je propose bien sûr des ateliers d'alphabétisation que je nomme alphabétisation débutant parce que ce sont vraiment des personnes non lectrices, donc qui n'ont pas accès ni à la lecture ni à l'écriture et aussi en situation d'immumérisme. Et puis on a d'autres groupes. J'ai un autre groupe alphabétisation avancée et là c'est des personnes qui vont déchiffrer mais avec lesquels on va avoir besoin aussi de support visuel et pour les aider, bien sûr. Et puis, on a un groupe un peu plus, on va dire, un groupe qui va venir renforcer les connaissances, donc soutenir les capacités. Et donc, c'est des groupes avec des niveaux différents. Et donc, moi, je m'organise sur la journée. Donc, j'accompagne environ 60 personnes hein, et avec des créneaux, bien sûr, pour chaque groupe et avec, bien sûr, des outils différents aussi en fonction des profils et des difficultés de chaque personne. Et c'est là que GERIP vient bien m'aider. Donc, savoir que on utilise GERIP à l'ESAT depuis septembre 2024. Voilà. Et donc, comme l'avait dit Julie, un tout petit. Alors qu'au départ, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Enfin, on est très très peu. Hein. Et puis, à ce jour, on a un effectif de 13 personnes qui l'utilisent. 13 personnes, bien sûr, comme je l'ai expliqué, avec des niveaux différents. Alors, comment je m'organise en fait, c'est des groupes de 3 personnes sur la journée, avec une fréquence hebdomadaire. Et donc, nous avons une salle, bien sûr, une salle de soutien pour les accueillir. D'ailleurs, où j'organise mes autres ateliers de soutien. Et nous avons des PC soutien à disposition qui puissent donc travailler sur cette plateforme numérique. Alors, ce que je veux dire, c'est que j'arrive de mieux en mieux à m'en saisir. Alors, au départ, j'avais quelques a priori, je vous cache pas, parce que du fait, vous savez qu'en ESAT, notre public diffère des organismes de formation. Donc, c'est un public, comme l'a expliqué Julie, avec un handicap mental ou psychique. Et donc, il faut adapter le travail que l'on va proposer hein, en fonction des capacités cognitives de chaque personne. Et donc, j'avais un peu cette appréhension de cet outil parce que je me disais, ça va être peut-être compliqué, les consignes, est-ce qu'elles seront bien comprises voilà, j'avais toujours une préoccupation, on va dire, voilà. Et puis, en fait, au fil du temps, ça se passe très bien. Donc, le catalogue, GERIP, il y a le catalogue qui est très bien présenté, hein, ce catalogue avec des thématiques différentes. Donc moi j'utilise dans les thématiques, j'utilise beaucoup le CLEA ou le RAN, remise à niveau, et le FLE que je trouve tous les trois très pertinents, même si j'ai une préférence pour le FLE. Mais bon, je les trouve pertinents tous les trois. Et donc je prescris alors des exercices assez régulièrement. Et quand je dis ça vient bien m'aider parce que avec notre public, j'ai usé de tous les outils que j'ai pu, les manuels que j'ai pu utiliser pour
pour les personnes. Et donc, GERIP vient bien un petit peu, m'aide bien parce que vient bien compléter, en effet, que ce soit donc pour la remise à niveau, parce que dans la remise à niveau, on va avoir des exercices de français, de calcul, et ces exercices, je les trouve pertinents. Par exemple, bon, après moi, je parle du FLE, hein, parce que on va avoir des exercices en linguistique, mais également des exercices pragmatiques. Et pour notre public, je trouve cela très intéressant parce que ça fait, pour certains, par exemple, des exercices, je prends un exemple d'exercice au restaurant. Il y a vraiment une mise en situation et c'est vraiment, ça fait partie de la vie quotidienne. Vous voyez, c'est vraiment, voilà. Pour vous, c'est un des aspects intéressants, entre autres, que vous avez relevé finalement, le fait de pouvoir proposer des activités qui vont parler au quotidien des travailleurs, de leur vie personnelle ou professionnelle. Et peut-être, alors on laissera peut-être la parole à Cyril ensuite pour nous dire son vécu, mais donc des activités qui vont leur permettre de s'engager plus facilement dans ces petits travaux et du coup de travailler, de consolider les connaissances. Peut-être, je vous passe la parole peut-être maintenant, si vous voulez, Cyril, nous dire comment vous travaillez avec GERIP Compétences, ce que vous en percevez. Avez-vous, sur des points en particulier, pu avancer dans le sens que vous vouliez? Moi, j'arrive à utiliser GERIP pendant mon temps de travail. Et c'est quelque chose qui est très bénéfique pour moi, qui m'aide à soutenir mes capacités et à même à évoluer sur certains programmes que GERIP propose. Donc vous êtes agent de maintenance, c'est bien cela? C'est bien ça. Au quotidien, parlez-nous en quelques mots de votre activité en tant qu'agent de maintenance. À quel type d'activité avez-vous à faire? Beaucoup de travaux, de réparation. Plus c'est un travail, on utilise ses bras, ses mains et ses jambes. Et dans GERIP Compétences, au regard des travaux que vous faites sur le terrain, quelles sont les activités qui vous aident? Est-ce qu'il y a vous avez des exemples en particulier? Oui. Une fois, je suis tombé sur un sujet sur les postures de travail. Et du coup, vous avez pu identifier dans GERIP Compétences des activités qui vous permettent de travailler ce sujet et peut-être d'être... Du calcul mental, pas mental, plutôt mathématique générale. Les mesures, les unités de mesure aussi. En maintenance, je m'en sers pas mal. Et GERIP, ça m'aide souvent à concrétiser ce que je veux vis-à-vis de mon travail, surtout de mon atelier. D'accord. Vous parlez des mesures. Un exemple, ça peut être quoi pour vous sur le terrain? Comment je dis? Les conversions. Les conversions, d'accord. Oui, de mètres en centimètres. D'accord. J'ai eu quelques exercices avec GERIP. Bon, écoutez, merci en tout cas d'avoir été présent avec nous là, cet après-midi et de ce témoignage. N'hésitez pas à intervenir par la suite si besoin. Peut-être, je vous redonne la parole, alors, les unes ou les autres, Malika, Sadia ou Julie, sur finalement, donc depuis septembre 2024, ça fait 1 an et demi, une première synthèse et éventuellement les perspectives que vous avez vu apparaître, éventuellement les développements en interne que vous pourriez faire. Vous l'évoquiez lors de nos échanges précédents. C'est vrai que au départ, quand on a pensé à prendre GERIP, on l'avait pensé uniquement pour les personnes accompagnées par le service insertion professionnelle pour travailler le projet extérieur à l'ESAT. Mais Malika complétera certainement. Mais
l'utilité et les bienfaits pour tout à chacun a vraiment fait ses preuves. Et lorsqu'on a des personnes qui ont, pour X ou Y raison, arrêté leur suivi en insertion, j'ai été interpellée par les équipes qui m'ont dit oui, mais là, cette personne-là ne peut pas arrêter d'avoir le soutien de GERIP, c'est trop important et pour son travail exercé au sein des AT et pour la montée en compétences et pour ses besoins, comme disait Cyril, les besoins aussi du quotidien, périphérique et autres. Donc c'était plutôt une bonne chose d'entendre ça. Et donc on vous a sollicité, Xavier, pour prendre d'autres licences cette année et donc cette fois-ci ouverte aux personnes qui ne sont pas suivies par l'insertion, avec du coup un accompagnement pour toi, Malika, complémentaire des activités de soutien que tu proposais déjà. Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, c'était plutôt des personnes qui étaient suivies par l'insertion, mais là, on a un petit peu, on a permis à d'autres personnes parce qu'il y avait des demandes, et effectivement, il est pertinent parce qu'on revient sur les savoirs de base, alors soit le français, mais aussi sur des thématiques telles que la vie citoyenne et puis le code de la route aussi, parce que le code de la route, je fais pas mal de prescriptions également sur le code de la route. On a quelques personnes qui sont inscrites et puis notamment en inclusion numérique aussi. C'est vraiment, ça leur permet vraiment d'amener les licences que chacun. Effectivement, ce que vous évoquez là, c'est un aspect important où dans GERIP, vous aurez, on va en reparler tout à l'heure, vraiment des aspects transversaux sur, vous évoquez la vie citoyenne, mais les soft skills, d'un point de vue pratique aussi, le code de la route. Il y a à la fois effectivement cette notion de savoirs fondamentaux, Cyril l'évoquait, de retravailler les notions de base en mathématiques par exemple, mais également sur la langue. Mais voilà, travailler vraiment sur les aspects transversaux qui vont conduire à étayer un projet professionnel dans le cadre d'une trajectoire et d'un parcours que vous allez pouvoir personnaliser, comme vous l'avez dit, effectivement, Malika. Aviez-vous d'autres points à préciser? On pourra peut-être faire un lien maintenant, redire à tout le monde ce qu'est GERIP Compétences, mais n'hésitez pas si vous avez des choses à préciser, à compléter. Le seul point qui me vient à l'esprit aussi, c'est qu'on n'a pas précisé qu'il y avait la possibilité aussi, et on l'a fait, pour des travailleurs qui sont sur Airbus et qui n'ont pas forcément la possibilité de venir sur le site de l'ESAT. Malika a pu faire des préconisations, ils ont pu travailler chez eux avec leur accord, bien sûr, c'était leur demande, mais de chez eux. Oui, des prescriptions. Et en fait, ils travaillent en autonomie à la maison, et là aussi. Alors c'est très bien, parce que du coup, ça va nous permettre effectivement de faire la liaison sur les différentes modalités possibles de travail avec GERIP, puisque là, on a surtout évoqué un travail en atelier, vous disiez, avec des petits groupes de 3 personnes, donc la modalité présentielle, mais voilà, on va réévoquer l'éventail possible, du coup, pour les organismes de formation, les ESAT, notamment, avec GERIP Compétences. Voilà, n'hésitez pas, même si c'est moi qui prends le relais maintenant, à m'interpeller ou à repréciser si des choses vous reviennent. Donc, GERIP Compétences en quelques mots, pour vous toutes et tous qui nous écoutez, que vous nous connaissiez un petit peu ou beaucoup ou pas encore, vous dire d'abord la démarche chez GERIP Compétences qu'on pourrait synthétiser, articuler autour de quatre grands axes. Le premier qu'on a évoqué à l'instant autour des savoirs de base, mais derrière cette notion de savoir de base, elle est vraiment à entendre au sens large. Bien sûr, il y a les aspects de mathématiques, du calcul, de la langue, de l'expression et du numérique, mais la vocation pour GERIP Compétences, c'est de vous mettre à disposition des activités sur ces socles de base sur différents domaines qui vont vous permettre de construire des projets et des parcours et des trajectoires. L'autre axe que l'on peut évoquer, c'est l'aspect cognitif. Alors, évoquer aussi à ce stade l'historique de GERIP Compétences, qui existe depuis une trentaine d'années, qui a été créé par des orthophonistes. Et ce fil conducteur, finalement, on le retrouve encore aujourd'hui dans le catalogue que l'on propose.
de proposer des activités qui vont permettre finalement d'apprendre à apprendre, être attentif à anticiper et finalement replacer tout ce que l'on fait dans les histoires de vie personnelles et professionnelles. Donc cet aspect cognitif est important. L'aspect social et professionnel, j'évoquais à l'instant. Les activités sont contextualisées. On est plutôt dans une logique, nous, d'interbranches, de grandes branches professionnelles. Et l'idée, c'est que, comme vous l'évoquiez, Cyril, si on a une notion de mathématiques à retravailler, telle que les conversions, plutôt que de travailler uniquement la technique de la conversion, de la resituer dans une situation de travail, en maintenance pour vous, mais ça pourrait être dans les espaces verts, ça pourrait être dans d'autres domaines. Donc cette vocation professionnelle est capitale, et également, vous l'avez évoqué également, tout l'aspect social. C'est pour ça que dans les catalogues qu'on va voir juste après, des thématiques comme la vie citoyenne, les soft skills ou autres sont primordiales. L'idée avec Gérer compétences, ça va être de pouvoir combiner les choses. Concrètement, cette plateforme numérique Gérer compétences est organisée autour de référentiels que vous avez sur votre droite à l'écran, à la fois la remise à niveau classique tel qu'on l'entend autour des mathématiques et du français, mais finalement là aussi ce fil conducteur de remise à niveau, on va le retrouver dans d'autres domaines. Vous allez le retrouver évidemment dans le CLEA socle, mais également dans la thématique du code de la route, que je vous invite à découvrir. Il y a dans Gérer compétences un sous-domaine qui est appelé ABC Code de la route, qui permet de travailler le code de la route, mais de façon transversale à tous les attendus de la langue, de la logique, du raisonnement, des mathématiques et du numérique. Donc voilà, en fait, différents référentiels qui proposent énormément d'activités, un nombre d'heures considérable, et dans ce catalogue, quatre types distincts d'activités. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, les évaluations. Si on prend une démarche pédagogique théorique, se dire, voilà, par rapport à un besoin, on va démarrer par une évaluation, comme vous l'avez évoqué, dans la perspective de mettre en place pour valider ou invalider éventuellement un projet, un parcours professionnel. Donc des évaluations. Le deuxième type, ça va être des exercices. Le troisième type, ça va être des parcours qui sont des combinaisons d'exercices. Et puis un quatrième type qui va être des synthèses sur un sujet, sur le travail en équipe, sur la santé au travail ou autre. Donc ces quatre formats-là, vous allez pouvoir, en tant qu'équipe éducative et pédagogique, les utiliser en l'état. Ils sont tout prêts dans Gérer compétences, mais vous allez pouvoir surtout construire des parcours qui n'existent pas quand vous prenez en main la plateforme, qui vont être vos propres parcours pour une personne, pour un groupe, et vous allez architecturer tous ces contenus en fonction des besoins. Donc voilà, un dispositif complet pour les équipes. Concernant la partie pratique et matérielle de Gérer compétences, on l'a évoqué indirectement, mais vous allez pouvoir travailler à partir d'ordinateurs, de tablettes, et Malika, vous l'évoquiez, ainsi que Julie, quand vous voulez prescrire des activités qui ne seraient pas réalisées en présentiel, vous allez pouvoir prescrire à distance, et l'apprenant, le travailleur, va pouvoir réaliser cette activité-là sur un ordinateur à la maison, mais également sur un smartphone. Donc ces trois supports-là également permettent de individualiser, personnaliser les prestations. Et aussi, on a évoqué, je reviens sur un point important évoqué par vous, Julien, en début, sur l'aspect sécurisé. Finalement, ces activités-là, les apprenants vont les réaliser au rythme que vous allez leur indiquer. Il n'y a pas cette notion, sauf éventuellement sur des évaluations où vous allez pouvoir mettre un temps, mais les travailleurs vont pouvoir réaliser ces activités-là à leur rythme, et ils vont pouvoir s'arrêter, les reprendre à distance, en présentiel. Donc voilà, l'idée c'est, on présente aujourd'hui l'activité pour les ESAT, mais pour tous les publics,
tous les publics qui ont besoin d'un accompagnement rapproché et sécurisant vont pouvoir travailler avec JRIP Compétences. L'enjeu au départ, la base, elle s'enrichit, j'allais dire presque de jour en jour, en tout cas régulièrement, notamment en fonction des demandes, des remontées que nous font les organismes. Donc l'enjeu au départ, c'est pour nous de vous accompagner à bien prendre en main toute cette base qui est très riche, et un certain nombre de filtres et de tri vont vous permettre très rapidement d'identifier la bonne ressource, sachant que dans notre accompagnement, au départ et tout au long de l'année, on vous forme, on vous accompagne à identifier facilement la ressource, puisque le pari de JRIP Compétences est de dire qu'il y a forcément dans cette ressource JRIP Compétences la ressource qui vous convient. Et puis sur les modalités, dans une logique interactive et ludique, les formats sont très variés, vous pouvez avoir des animations, des exercices classiques, des podcasts, des audios, des vidéos. Là aussi, le numérique nous le permet. Mais en tout cas, dans les modalités, c'est vous permettre de travailler comme vous le souhaitez. On l'a dit, présentiel, distanciel, synchrone, asynchrone. Et vous l'avez évoqué, Malika, sous forme de prescription. Donc là, c'est vous qui adressez une activité au travailleur, celle que vous avez définie par rapport aux besoins qu'il a. Mais il y a également une modalité que vous allez activer ou désactiver, sélectionner par thème ou pas, où vous allez pouvoir permettre, alors tout au long du processus ou à un moment donné qui va vous paraître pertinent, de proposer aux apprenants, aux travailleurs, d'accéder à tout le catalogue pour un travail en autonomie. Et ces deux approches, travail sous prescription en autonomie, vont venir alimenter vos tableaux de suivi, vos tableaux de bord, où là vous pourrez voir comment les apprenants évoluent dans leur parcours et par rapport à un projet spécifique ou non. Donc voilà en quelques mots ce qu'est JRIP Compétences. On invite toutes les personnes effectivement qui nous écoutent, qui nous regardent à nous solliciter pour une démo par la suite. Et en tout cas, moi je remercie à nouveau chaleureusement l'équipe Les Atles Rouet pour ces témoignages très riches et complémentaires. Et je reste à votre écoute pour la suite, bien évidemment. Merci Marine également d'avoir été à mes côtés. Merci à toutes et tous et on vous dit à bientôt pour d'autres webinaires. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.